Bonjour, c'est les gens panafricains pour le équitable. Je reviens ce soir encore pour vous parler de la fameuse cour d'appel de Kara et de son fameux tribunal de Kara. On pensait que le fait que la cour d'appel et le tribunal soient dans le même bloc aiderait les justiciables par rapport aux distances et des procédures. Mais on constate que cela crée une complicité à Kara qui nuit aux intérêts de la population des justiciables tout simplement. Le procureur étant proche de son procureur général, ils se fréquentent en telle sorte que c'est devenu une famille, devenu de l'amitié, ils s'entendent pour faire de n'importe quoi. Et monsieur arrêté en flagrant délit de vol d'une moto a été déféré. Il a fait 10 jours de détention préventive, 10 jours sans ouverture de l'information, sans renvoi aux audiences de flagrant délit. Après 10 jours, il a réparé le préjudice. Il a même payé 300 000 francs au parquet de Kara. On ne sait pas, c'est une caution. On ne peut pas dire caution au parquet. Donc c'est une anarque. Ça, c'est une parenthèse. Donc le parquet a classé le dossier sans suite. En tout cas, il a été libéré. S'il n'y a pas besoin d'information, s'il n'y a pas eu de renvoi au tribunal correctionnel, c'est que, correctionnel, c'est que le parquet a placé le dossier sans suite. Quelques jours après, le monsieur est repris sous prétexte qu'il aurait commis une autre infraction ailleurs, dans notre procédure que NCB aurait appelé pour témoigner dans ce sens-là. Repris, encore, envoyé, il fait 2 ou 3 mois pour la nouvelle affaire. Il introduit une demande de mise en liberté devant le cabinet d'instruction que je vais dénoncer avec le nom à la pluie parce qu'on ne comprend pas ce que je passe finalement au tribunal de Kara et la cour d'appel de Kara. Ça va de mal en pire. La méconnaissance des tests, c'est que ce n'est plus une honte. La violation des droits des citoyens togolais à Kara, ce n'est plus une honte pour les magistrats de Kara et la cour d'appel de Kara. Imaginez une juridiction qui a été saisie, qui n'a pas donc rendu sa décision. Le monsieur, donc, a été extrait. Qu'est-ce qu'on l'a dit? On ne l'a pas dit. On ne sait même pas. Lui, il estime que le juge devrait lui rendre une ordonnance, lui notifier l'ordonnance de sa décision. Il saisit donc directement la chambre d'accusation de la cour d'appel de Kara. Tenez-vous bien. Pendant qu'il a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Kara, le procureur Ali Abdourahim, écoutez bien, parce qu'il y a Ali Abdourahim qui est à la cour, qui est au tribunal comme chef de parquet, et il y a Ali Essodon, qui est procureur général de la cour d'appel de Kara. Les deux Ali sont là-bas et ils font une affaire de famille. Donc bref, on a saisi la chambre d'instruction de la cour d'appel de Kara. Le monsieur a saisi donc la chambre depuis le 14 juillet 2024. Donc le 30, le délai imparti est expiré. La loi, le même texte, l'article 115 du Code de procédure pénale togolais, en son alinéa 5, dit qu'après ce délai de 15 jours, si la chambre n'a pas statué, la liberté de prévenu est d'office. In fine, le texte dit que cette initiative de la libération du prévenu est laissée à la charge du procureur général de la cour d'appel. C'est comme ça que le monsieur a saisi donc, depuis le 31, donc jeudi 31 juillet 2025, le procureur général de la cour d'appel de Kara, par une lettre, le rappelant que la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, et comme quoi il devrait donc ordonner sa mise en liberté. Tenez-vous bien, jeudi, vendredi, le gars a passé le week-end. Nous sommes au 4 août 2025. Le monsieur est toujours en détention. Dites-nous sincèrement, c'est un magistrat-là. Quand il reste dans les gens, ils disent que je suis magistrat. J'ai fait 10 ans d'expérience. J'ai fait 15 ans d'expérience. Avez-vous fait 15 ans d'expérience? Ou êtes-vous tout simplement ceux qui ont exercé des promotions pendant 15 ans? Parce que faire 15 ans d'expérience revient à comprendre la douleur des prévenus, revient à ne pas violer les droits, revient à comprendre le fond des textes et leur volonté, et même l'esprit du texte. Mais si vous êtes là, à juste protéger votre orgueil, c'est moi le procureur. Si je veux, je l'enferme. Si je veux, je le libère. Je libère celui que je veux, j'enferme celui que je veux. Le PG est là, ça, on est devenus des amis. Si je dis je libère, le PG va me suivre. Si je ne libère pas, la chambre d'instruction va me suivre. Et rien ne va se passer dans ce pays. Vous êtes là à Kara pour ça. Vous êtes là pour le respect des droits des Togolais. On ne comprend plus. Si vous êtes là à ne pas respecter nos droits, là vous êtes là contre le peuple, contre la population de Kara. Vous n'êtes plus là pour protéger la population de Kara. Et ça devient extrêmement grave. Où est la CNDH? Où est le ministre de la Justice? Y a-t-il quelqu'un pour finalement corriger ce parquet? Et ce parquet général de Kara, la cour d'appel de Kara, c'est pas sérieux. Vous vous moquez des citoyens togolais.
Vous vous moquez de ceux qui vous payent à la fin du mois. Vous êtes payé avec les frais du contribuable que vous comptez par torturer. C'est 300 000 francs pris au parquet. Et quand ils ont appris que tu es dans le dossier, cet argent a été restitué à l'épouse de la victime. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? À un moment donné, ayez honte. Ayez honte de votre image. Ayez honte quand on crie sur vous. Ayez honte. Vous ne faites pas preuve de professionnalisme. Un étudiant, quelqu'un qui vient, moi comme moi, qui vient de sortir fraîchement d'une école de droit, on vous fait le cours de droit, vous n'avez même pas honte. Vous voulez protéger quoi? Vous défendez quoi? Quoi? L'orgueil ou le droit? Mais c'est honteux. Non.